Bonjour à toutes et à tous, la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la troisième étape du Giro 2019 sur Pro Cycling Manager. Et c'est parti donc pour cette étape 3 de 219 km. Donc juste après le téléchargement, enfin le chargement plutôt de la partie, on va pouvoir donc s'élancer avec l'Auto Jumbo Visma. Avec notre leader qui est toujours maillot rose, c'est tout simplement Primoz Roglic. Et donc une étape pour les sprinters aujourd'hui, donc on va essayer de mettre Groenewegen dans les meilleures conditions. Si vous avez si vous n'avez pas pu voir les dernières vidéos, étape 1, étape 2, elles sont retrouvées dans la playlist Giro 2019, donc je vous conseille d'aller les voir avant de regarder cette étape, sinon vous serez un petit peu spoilé un peu de ce qui s'est passé dans les précédentes vidéos. Voilà. Donc c'est parti pour cette étape. Alors il y aura quand même quelques côtes, on va essayer de mettre un coureur dans l'échappée au niveau de la stratégie pour aller chercher quelques points pour le maillot du grimpeur. Vous savez que dans la précédente étape on a déjà été chercher quelques points. On va viser le sprint avec Groenewegen et une victoire d'étape. Pour l'instant notre bilan actuel sur le Giro c'est une victoire d'étape sur le prologue avec Primoz Roglic. C'est pour ça qu'on est maillot rose toujours avec Primoz Roglic. Les leaders c'est pour ça qu'ils sont très bien classés au général par rapport au contre-la-montre où il y avait une côte, donc ça a favorisé des coureurs grimpeurs et déjà les coureurs favoris. Alors parce que les favoris sont souvent bons contre la montre et grimpeurs en même temps. Tous les favoris sont pas forcément bons contre la montre. On peut prendre l'exemple de Quintana mais qui est pas dans le Giro qu'on fait, mais par exemple c'est un des exemples. C'est un coureur qui peut gagner un tour mais qui est quand même fragile au contre la montre, ce qui peut lui poser problème. Et voilà, Primoz Roglic, c'est un de ces coureurs qui est vraiment complet, qui est bon grimpeur, qui est bon rouleur et qui est bon contre la montre. Alors la forme du jour, c'est pas top pour Roglic là. Alors on va essayer de placer Tolek dans l'échappée. Mais là pour l'instant ça part avec trop de coureurs, donc on va le faire attaquer plus tard quand l'échappée sera un peu plus dessinée, on va dire. Et il y a trop de coureurs qui veulent s'échapper. Diego Rosa qui a perdu pas mal dans les stats, hein. Il était à un bon 77-78 avant, il est à 73 en montagne maintenant. C'est quand même beaucoup plus limite, hein. Alors George Bennett fait partie de nos favoris dans notre équipe. On en a pour l'instant 3. On n'en gardera pas 3 tout le tour. Enfin, je pense pas, à moins qu'ils soient tous bons en général. Il y aura forcément un coureur de ceux-là qui aura une petite défaillance et qui perdra du temps en général. Normalement, à moins qu'on arrive à gérer à perfection l'équipe, ce qui paraît quand même compliqué. On verra. Pour l'instant, on garde quand même 3 leaders. Ça permet aussi, si un abandon, une chute ou un de ces leaders qui ne peut plus disputer le général pour n'importe quelle raison, parce qu'ils ont perdu du temps au général ou quelque chose comme ça, ça nous permettra un peu de nous protéger et d'avoir toujours un coureur qui puisse jouer le général. Normalement sur 3 on va arriver à en mettre au moins un dans le top 10. Après notre objectif ça serait quand même la victoire de ce tour, mais bon ça reste compliqué, il y a quand même de bons coureurs en face, hein. Voilà, on a Robert Racing qui va protéger Primoz Roglic. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait mettre Groenewegen derrière là. Voilà, donc là on va pouvoir attaquer avec... Ah bah non, il n'y a pas d'échappée, d'accord. Lorenz D+, lui, il va servir pour l'instant à ravitailler. On a aussi Tony Martin qu'on va mettre ici. Là on fait un petit train en fait avec tous nos coureurs. Pour les protéger des chutes, on les met toujours à l'avant du peloton, comme on a vu dans les précédentes étapes. Voilà, le vent est de côté, ça pourra faire possiblement des coups de bordure. Ça saute quand même à 22 km/h, on verra sur la suite de l'étape où il y aura, à partir du sprint intermédiaire jusqu'à l'arrivée, il y a vraiment beaucoup de plats. Ça peut favoriser les coups de bordure si ça roule vite, donc on fera attention à ça. Sur la précédente étape, on n'en a pas eu. Et au niveau du contre-la-montre, donc c'était pas d'actualité. Voilà, pour l'instant, on est quand même au top dans tous les classements. Bon, meilleur jeune, on pourra pas jouer, à part peut-être... non, ouais. C'est des coureurs comme Tolek et malheureusement Lorenz D+, qui sont pas assez forts en montagne pour jouer ça comme classement. Meilleure équipe, on pourra toujours essayer. Pour l'instant, c'est la Team Ineos qui remplace la Team Sky. Et pas d'échappée, donc c'est quand même assez bizarre. Ça nous arrange, nous on va aller chercher les points de la montagne avec Tolek. Et donc dans tous les cas, faut qu'on soit dans l'échappée. Ou sinon, faut qu'on arrive à le placer. Enfin, ou sinon, faut pas qu'il y ait d'échappée et on attaquera au bon moment pour aller chercher des points. Alors, je pense pas qu'on puisse prendre ce maillot de meilleur grimpeur aujourd'hui. On a quand même quelques points, 9, mais Francesco Gavazzi en a 22, Nathan Earl 18, et Nathan Earl est dans l'échappée, il va aller chercher des points. Donc voilà. Alors, combien il y a de points de distribuer au niveau des difficultés aujourd'hui? 3 points là, c'est pas énorme, et 7 points là, ça peut faire 10 points au total si on finit 2 fois premier,
dans ces deux ascensions là. 10 points, ça nous remettrait à 19 points et on reviendrait bien dans le classement. Donc ça sera notre objectif du jour. Déjà, premier objectif du jour, aller prendre les points du grimpeur, et enfin plutôt des grimpeurs, parce qu'il y en a deux, un de 4ème catégorie, un de 3ème catégorie. On essayera de faire l'arrivée finale avec Groenewegen s'il est en forme pour jouer le sprint. Et là on a l'équipe, alors cette équipe là je pense pas qu'ils aient un gros sprinter, ils roulent plutôt pour aller placer un coureur dans l'échappée parce qu'ils n'ont pas dû réussir à en placer un. Voilà, c'est pour ça qu'ils roulent, pour forcer l'échappée à ralentir un peu et à laisser partir un de leurs coureurs. Donc ils vont essayer de se rapprocher au maximum normalement pour faire partir un de leurs coureurs, cette équipe. Si j'ai bien compris, la stratégie c'est la Androni. Je pense pas qu'ils aient de gros sprinters, on va regarder quand même. Ils ont Gavazzi, mais bon. Peluki, ouais non, ils vont essayer de mettre un coureur dans l'échappée normalement. Et il y a toujours deux Israel Klim qui vont dans l'échappée, donc ça c'est cool. C'est une équipe qui est active sur la course, donc ça c'est un bon facteur. Ça va animer les étapes, notamment de montagne, parce que là ils ont des coureurs qui grimpent quand même. Nathan Hir, il veut le maillot du grimpeur. Ce sera notre principal adversaire là, dans cette échappée pour le maillot du grimpeur. S'il a déjà des points et s'il en reprend encore devant nous, ça va être problématique. Il faudra espérer qu'il y en a un autre dans ces coureurs là qui soit au-dessus, mais non. Déjà Albanese, c'est fini pour lui, il est un peu en difficulté déjà. Voilà, il y en a déjà un lâché, ça fait le tri. Là il y a encore du monde, hein. Et on n'est pas au mieux avec Tolek là. Alors c'est bizarre que ça soit Nathan Earl qui roule déjà aussi fort. Normalement ça devrait être son coéquipier qui se sacrifie pour lui pour qu'il aille chercher des points. Et du coup ça roule derrière assez fort et cette étape est encore animée. Ouh, Nathan Earl en difficulté. Ça c'est pas négligeable. Ça c'est pas mal. On va essayer d'attaquer pour aller chercher les points. Et ça nous arrange qu'ils soient en difficulté. Comme ça normalement il prendra pas de points. Voilà, c'est les 4 premiers qui en prennent, ça nous arrange. Personne n'a été capable de suivre. Earl qui est derrière, c'est parfait. Scénario parfait, on va prendre le max de points. C'est pas énorme, hein, ça doit être 3 points. C'est combien? 3. Et pour l'instant, on est provisoirement dans ce classement-là. Bah, ça va être marqué. On est à 12 points, donc 3ème. On était déjà 3ème, je crois. Ouais. Et donc, par contre, on a 12 points. C'est déjà mieux. Il faut aller vraiment chercher les 7 points. Après, ils sont très importants. Et on va jouer ce classement. C'est un beau classement. Oula, c'est une autre équipe là qui roule. C'est les petites équipes qui roulent aujourd'hui, hein. C'est la Nippo. Alors ils roulent pas non plus pour un sprinter parce qu'ils ont pas d'assez gros sprinters. Mais ils roulent pour aller placer un coureur dans l'échappée parce qu'ils n'ont pas pu en placer un tout simplement. C'est ces deux équipes là qui collaborent. Nippo et Androni. Voilà, donc là ils vont essayer de revenir. Nous on peut les laisser revenir et repartir tout simplement avec les coureurs de leur équipe. Voilà, ils sont sur leur Giro, ils veulent être présents dans l'échappée. Et donc c'est ce qu'ils vont essayer de faire. Dès qu'ils vont revenir, normalement à proximité, ils vont lancer un coureur. Ou ils vont essayer carrément de rattraper l'échappée pour se relancer. On va voir ce qu'ils choisissent. Et les organismes sont mis à rude épreuve dans ce début d'étape, hein, quand même. Marco Frapporti qui roule très fort là. Donc moi j'insiste pas, j'ai été chercher les points, il y a 48 km à faire, on va pas les faire à fond à 4, ça sert à rien. On risque de se faire attraper en plus avant la difficulté. Donc je préfère tout simplement revenir dans le peloton, me mettre on va dire au chaud, comme on dit dans le jargon, et laisser rouler ces équipes là qui vont certainement avoir raison des échappées de les rattraper. 38 secondes, et ça roule encore, normalement ils vont revenir. Est-ce qu'ils vont lancer un de leurs coureurs? Non, pour l'instant ils ont l'air de... Ça y est, voilà, c'était la stratégie qui avait voulu être réalisée. Donc voilà, ils sont revenus à proximité, une trentaine de secondes. Voilà, et maintenant ils lancent leur coureur. Donc là, on a ce coureur là pour Nippo. Voilà, Androni, ils n'ont pas encore pris le coche. On va voir ce que ça va donner, mais ils vont peut-être encore rouler du coup. Non, c'est bon. Ouais, ils ont encore loupé le coche, mais cette fois ils ont plus de coureurs pour rouler. Ah non, alors là c'est...
Ah non, non, c'est bon. Autant pour moi, c'est parce que c'est le maillot bleu qui est porté par ce coureur. Non, non, ils ont bien réussi à mettre leur coureur à l'avant. Autant pour moi. Donc voilà, ils ont bien joué le coup et puis ils essayent de prendre un peu d'avance là, je sais pas, ils roulent très fort. Ils partent à deux pour l'instant les deux Italiens, ils veulent faire un numéro et en tout cas il y a du monde devant, ça anime la course et ça c'est ce qu'on aime. Donc c'est tant mieux. Par contre nous avec Tolek on n'est pas au mieux. Hein. Ce serait bien de revenir, mais au moins sur les trois poursuivants. Sinon l'étape va être compliquée. Allez, il faut qu'on puisse revenir, qu'on reprenne le contact. Ça fera en tout 6 hommes à l'avant si on arrive à rentrer, nous, parce qu'on est encore un peu plus derrière. Allez, ça serait parfait si on pouvait revenir, faire la jonction. Voilà, ça va être fait. Maintenant, il va falloir se mettre dans les roues pour récupérer parce qu'on est vraiment éreinté là. Voilà, il n'y a plus vraiment de coureurs qui roulent à l'avant du peloton. Normalement, on devrait voir se positionner les équipes de sprinters qui vont limiter l'écart. On arrive à 3 minutes. Ils vont stabiliser normalement autour de 3 minutes 40, 4 minutes. Donc, normalement, on va pas tarder à voir d'autres équipes que Astana rouler. Hein. Parce que là, ils roulent pas vraiment. Hein. Ils se mettent juste à l'avant. Ils mettent un tout petit tempo. On voulait faire un train pour être bien positionné. Et puis au final, on n'est pas très bien positionné. 32 km de la prochaine, du prochain sommet de côte qui nous intéresse. Il y aura des points à aller chercher. Hein. Voilà, Quick Step qui se positionne à l'avant. UAE. Tout ça, ça nous indique que c'est pour Gaviria et Viviani. Voilà, c'est plus habituel de voir ces équipes à l'avant. Là, Michael Matthews certainement. Voilà. Voilà les équipes de sprinters qui se mettent à rouler. Alors nous on roulera pas normalement hein, pour nos. Déjà parce qu'on a un homme à l'avant, Tolek. Et puis parce que Groenewegen il a pas de train de sprinter donc il est pas avantagé. On va pas faire rouler déjà nos coureurs qui vont accompagner tout simplement nos leaders en montagne. On va pas les fatiguer donc on va tout simplement jouer caché dans ces premières étapes, dans ces premiers jours de course. Tout simplement parce qu'on n'a pas d'objectif à aller rouler, d'imprimer un tempo et déjà de se fatiguer. On roulera quand il y aura les étapes de montagne, ça c'est sûr. Peut-être si on a encore le maillot rose, ça on n'en sait rien. Peut-être que des sprinters arrivent à se replacer au général, même s'ils ont été désavantagés par le premier jour où il y a eu un contre-la-montre, ce qui ne les a pas avantagés parce que c'était quand même en côte. Donc là on a les favoris déjà dans le top 10, dans le top 20 même j'ai envie de dire. Et je crois pas que les sprinters puissent aller chercher le maillot rose. Ça peut se faire peut-être au fur et à mesure parce qu'il y a pas mal d'étapes de sprinter et des modifications à prendre à l'arrivée de 3 secondes, c'est quasiment rien. Mais par exemple un Guérin Thomas bien placé, imaginons on peut aller chercher un maillot rose, il est à 3 secondes. Hein. Richie Porte aussi. Pour l'instant, aucun des leaders n'a perdu le tour parce qu'il n'y a pas eu de chute. Parce qu'il n'y a pas eu de défaillance, parce qu'il n'y a pas eu d'étape de montagne, donc normalement, à part coup de bordure sur étape de plaine, ils peuvent pas perdre de temps, donc pour l'instant, tout le monde est dans la course et ça reste très intéressant à ce niveau-là. Donc on va voir un petit peu qui compose cette échappée. On a Cerny pour la CCC, coureur de type baroudeur. Ensuite on a Marco Moser, coureur qui aime bien les vallons, c'est-à-dire les petites côtes, les collines, les courses vallonnées. Boivin, le Canadien, plutôt sprinter lui. Si l'échappée devait aller au bout, il ferait partie des plus rapides avec Gavazzi notamment qui a une belle pointe d'accélération. On a donc Cerny, on l'a déjà vu. Van Kersburg, plutôt un rouleur lui. Et Tolek, plutôt grimpeur avec une bonne pointe de vitesse, faut le souligner, mais pas du tout bon en sprint. Par contre. On a une crevaison signalée par Radio Corsa pour un coureur du peloton, c'est Mathias Brandl, le rouleur de l'équipe Israel Cycling. Ah, ils ont fait vraiment un bon mercato, l'Israel Cycling, ils ont vraiment des bons coureurs. Hein. Voilà. Ils commencent à se développer un petit peu. Bon, 4 minutes 20, c'est l'écart le plus important entre le peloton et les échappés qui a eu lieu depuis ce début de Giro 2019. Et on est à 14 km de la côte qui nous intéresse. Il va y avoir une belle bagarre, surtout qu'il y a des nouveaux coureurs, enfin qui n'étaient pas là pour la première bagarre, on va dire.
Et personne de classé dans le classement des meilleurs grimpeurs à part Marco Moser qui a l'air d'être classé, si je me trompe pas, voilà. Marco Moser qui est classé, donc lui il peut nous embêter parce qu'il peut aller nous chipper notre place encore si jamais on se loupe. Ah bah non, oui, il y a Gavazzi, Francesco Gavazzi aussi. Bah, il porte le maillot Azzurro du meilleur grimpeur. Faut s'y faire au maillot, c'est pas du tout les mêmes qu'au Tour de France. On n'a pas de maillot à port, on n'a pas de maillot jaune, on n'a pas de maillot vert. Et par contre on a le maillot blanc du meilleur jeune. Et oui, on a Gavazzi en personne, le porteur du maillot du meilleur grimpeur, le maillot Azzurro pour le Giro. Donc on va avoir une belle bagarre avec quand même 3 coureurs déjà classés dans ce classement des meilleurs grimpeurs, sachant qu'il n'y en a que 7, dont 2 qui ont que 1 point. Ah ouais, là va falloir jouer tactique, on va voir un petit peu le profil, ouais d'accord. Ça monte pas à pic, c'est-à-dire que c'est pas forcément le meilleur grimpeur qui va être favorisé, ça sera un coureur qui grimpe bien, mais qui a également une bonne pointe de vitesse. Remarquez, Tolek en fait partie, je pense. Ravitailler, voilà. Voilà. Le peloton qui a un peu limité l'écart, 3,46. Ah là, on est à 5 km, là il y a une petite nervosité qui est palpable quand même. Hein. On n'a pas envie de se louper, on a envie de revenir dans ce classement. Et après on regardera justement dans la prochaine étape si on pourra aller prendre des points pour le maillot du grimpeur justement. On aimerait bien aller le chercher ce maillot. On va jouer quasiment tous les maillots. Hein. Maillot rose du meilleur au général. Maillot du meilleur grimpeur c'est le maillot bleu Azzurro. Le maillot du meilleur sprinter avec Groenewegen. Donc ça nous en fait beaucoup. Le maillot blanc on peut pas le jouer, on n'a pas de coureur dans les meilleurs jeunes qui puissent être assez forts en montagne pour aller chercher ce maillot blanc final. Meilleure équipe on va jouer aussi. Et sinon il n'y a plus de maillot, voilà, on a fait le tour. Donc on va jouer, on va dire, 3 maillots sur 4, dont le classement par équipe, qui fait partie quand même, pas des maillots distinctifs, mais des classements. Va falloir se louper. Voilà, pour l'instant on est dans les roues, ça reste pas mal. Il a l'air fort, hein. Il a l'air fort. Ah, attention à Gavazzi. Il a pris des points, Gavazzi. On va voir, parce que je ne sais pas comment ça s'est passé du coup. Ah, c'est Cerny qui a pris les points, et ensuite c'est Tolek, et après Moser, Gavazzi. Ça a été vraiment serré, parce que du coup, j'ai pas du tout vu ce qui s'était passé. Du coup, ça fait que Gavazzi a encore repris des points, un seul, donc tant mieux. Nous, on en a pris 4, et Cerny en a pris 7. Là, ça nous arrange pas du coup. C'est-à-dire qu'on en a 4 plus 3 qu'on avait pris tout à l'heure. Ça fait 12, ça fait 16. Ça fait 16, on revient au niveau quasiment de Natal Hirn, mais on est toujours derrière. Et Francesco Gavazzi qui a pris un petit point. Et il y a d'autres coureurs qui reviennent dans la course avec 7 points de distribuer pour, du coup, Cerny. Du coup, alors, dans la prochaine étape, est-ce qu'on pourra aller... Il va y avoir une belle bagarre hein, pour ce maillot. J'aurais pas pensé que ça serait autant disputé. Il y aura 3 points à prendre du coup. Et l'étape 5, il y aura pas mal de points à prendre. L'étape 5 sera une étape cruciale avec une montée de deuxième catégorie. On la fera vraiment à fond. Nous, on mettra toujours Tolek dans l'échappée. Ça sera un peu l'électron libre avec Groenewegen. C'est-à-dire qu'on va pas le mettre coéquipier pour l'instant. Si jamais bah, on a un petit peu d'avance et qu'il n'y a pas de coureur. Après, si on avait le maillot gênant pour le maillot du meilleur grimpeur dans l'échappée, on pourra s'en servir de coéquipier. On en aura besoin parce qu'on a Racing qui grimpe plutôt bien, donc il pourra accompagner les leaders. Pour l'instant, Bennett, Kruijswijk, on les garde en leader. On a Tony Martin, Lorenz de plus en équipier. Et où est passé Roglic? Voilà, Roglic en leader aussi. Et ça nous fait pas grand monde parce que Groenewegen en montagne il suivra pas. Ça nous fait 1, 2, 3 équipiers pour l'instant. Mais bien sûr, dans les 3, on va pas garder les 3 leaders. Hein. Bennett, Roglic, Gesing. Si on arrive en montagne et qu'ils n'ont pas perdu de temps en général, bah on verra déjà qui est le plus fragile en montagne et il se transformera en lieutenant de montagne. On appelle ça quand les coureurs sont bons et qui pourraient être leader de leur équipe. Comme ça sera un équipier vraiment privilégié pour les deux autres. On essaiera quand même de garder 2 leaders pour qu'ils soient dans le top 10. Et puis si notre équipier qui est bon en montagne peut rester également dans le top 10, tant mieux. Il resserre les chaussures, Van Carlsburg. Il veut peut-être en découdre sur le sprint intermédiaire du coup, qui arrive dans 22 km. Donc pour l'instant les premières étapes sont assez calmes, il n'y a pas eu beaucoup de chutes.
tant mieux, comme ça il n'y a pas eu de problème au niveau des leaders, parce qu'il y a souvent des abandons dans les premières journées, la nervosité des étapes de sprint, les leaders qui veulent être bien placés, les sprinters qui veulent être bien placés à l'arrivée, ça fait souvent des chutes. On verra à la fin de cette étape, il reste encore 500 km, 105 km, et non 500. Peloton à 3 minutes 27 et la quick step qui roule pour et bon, on va jamais s'en souvenir. Viviani, Elia Viviani, pourtant très connu. Voilà. Voilà pour cette étape, encore 102 km et 17 km du sprint intermédiaire. Donc les étapes de plat sont quand même assez longues, hein, notamment à commenter parce qu'il se passe pas forcément grand chose non plus. Voilà. Donc n'hésitez pas à liker bien sûr si ces vidéos vous plaisent et à vous abonner. On va ravitailler. Je vais vous laisser un petit peu avec les différentes vues qu'on a sur ProCycling. Les vues moto aussi. Avec le beau temps qui est quand même présent sur ce début de Giro. Faut le souligner. Voilà, la vue sur les échappées qui se relayent bien. Nous on prend pas de relais, c'est vrai. On pourrait, mais pour l'instant on se préserve, on a été pas mal fatigué. Puis on vise pas forcément la victoire d'étape. Hein. Tolek, c'est un grimpeur, c'est pas un coureur, même si l'échappée arrivait au bout, qui pourrait normalement l'emporter. Ou alors faudrait la jouer très finement. La moto qui se mêle au peloton. Peloton de 169 coureurs. L'arrière du peloton. Normalement on voit souvent les coureurs ravitailler, se ravitailler et remonter les bidons aux équipiers. Alors on va pas tarder à arriver au sprint intermédiaire, donc seuls les échappés pourront prendre des points parce que c'est distribué aux 5 premiers. On va voir s'il y a un sprint ou s'il n'y a pas sprint au niveau des échappés. Nous on le jouera pas, on n'a aucun intérêt à aller gaspiller de l'énergie avec Tolek. On va regarder ce qui se passe. Je pense pas qu'il y ait un sprint intermédiaire, qu'il soit disputé en tout cas. Parce qu'il n'y a aucun sprinter, donc il n'y a pas trop d'intérêt. Ça sera normalement dans la ville dans laquelle on arrive. Voilà, on entre dans la ville avec les échappés. Aucune équipe surreprésentée. Ah si, le sprint est réalisé. Tout le monde l'a pas fait. Et c'est Marco Moser qui vient prendre les points. Pourtant pas le plus rapide sur le papier. Oula. On va y arriver. Et ils roulent très fort. Hein. Les échappés, ils veulent pas laisser de terrain en peloton. Mais c'est un peu précoce pour rouler fort. Hein, je trouve. Et puis voilà. Tolek qui est pas forcément un rouleur, donc il met un peu de temps à revenir, mais il aura pas gaspillé autant d'énergie que ceux qui ont fait le sprint quand même. Voilà, c'est les routes très larges, exposées au vent, vent de dos, ça favorise les échappées. Mais le peloton quand il voit les échappées comme ça, c'est pas bon. Alors je trouve que c'est très tôt pour lancer déjà la machine en route pour les échappées, parce que le peloton lui ce qu'il veut c'est pas revenir sur les échappées maintenant, parce qu'il sera embêté, parce qu'il pourrait avoir d'autres attaques pour recréer une échappée. Donc c'est pas l'objectif, eux ils veulent diminuer l'écart, donc autant les laisser diminuer l'écart, les échappés faut qu'ils se préservent, qu'ils fassent en sorte de garder une même allure que le peloton à peu près, enfin ils vont forcément perdre un peu de champ, et puis de lancer la grande bagarre dans les 30 derniers kilomètres, où là ils peuvent essayer de résister le maximum, voire aller jusqu'à l'arrivée, c'est très rare mais ça peut encore arriver. Mais lancer la machine maintenant, ils résisteront jamais 74 km face à un peloton qui a beaucoup plus de cartouches et qui a beaucoup plus de coureurs qui vont se relayer. Il y a quasiment toutes les équipes de sprinters qui peuvent collaborer. Voilà, on a déjà Quick Step avec Cavagna, UAE avec Polanc, il y a certainement Devenans, Vadok qui roule, Pokager aussi. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 coureurs, il y en a 6 devant, mais les coureurs devant sont beaucoup plus exposés au vent et se fatiguent beaucoup plus vite, et surtout qu'il y a encore possibilité de mettre d'autres coureurs à rouler. S'il y a que ces 5 là qui roulent, rien n'est joué. Mais il y en aura certainement d'autres qui vont
arriver au fur et à mesure des équipes de sprinters, je pense, s'ils voyaient que ça revenait pas. Et pour l'instant, Quickstep UAE roule à 2 parce que certainement que les autres équipes de sprinters estiment que Elia Viviani pour la Quickstep et du coup Gaviria pour les UAE sont les plus forts, donc ils laissent les équipes de sprinters se fatiguer pour que leur train de sprinters soit fatigué à l'arrivée. Et oui, c'est quand même déjà très réaliste sur Pro Cycling. Comme on a vu tout à l'heure, la stratégie où les équipes ont roulé parce qu'elles n'avaient pas pu placer un coureur dans l'échappée parce qu'ils ont manqué le coche, et bah c'est une stratégie qui se réalise beaucoup de fois dans les grands tours et c'est arrivé donc sur Pro Cycling. Voilà, l'intelligence du jeu est quand même plutôt assez élevée. Faut le souligner. Ouais, ils sont 5 à rouler. Mais je crois qu'il y a déjà des coureurs qui sont en train de remonter pour aller porter de l'aide. Ah, ça roule très fort, hein. Quand on voit les coureurs en danseuse comme ça pour revenir sur l'échappée. L'échappée pour l'instant il résiste très bien. C'est un beau bras de fer. Mais il reste 60 km et je pense pas qu'ils tiendront le coup jusqu'à la fin. Mais ils ont lancé la grande bagarre très tôt et si c'est des bons rouleurs, pourquoi pas. Mais pour l'instant, ils sont que 5 à rouler derrière. Donc pour l'instant, on reste autour des 3 minutes, mais on perd du temps quand même. Hein, parce qu'on a des très gros rouleurs aussi dans le peloton. Et qui viennent que de rouler maintenant, donc forcément ils sont pas fatigués. Ouais, on a quand même des bons coureurs à l'avant. Hein. On peut avoir une belle bagarre qui peut durer un bout de temps. Bon, on va quand même aider hein, l'échappée. On va quand même prendre des relais. Parce que voilà, ils collaborent bien, il y a une bonne entente, donc je vois pas pourquoi on le ferait pas. Également parce qu'il n'y a pas de coureurs qui ont demandé forcément des relais à Toleg, donc ils ont plutôt l'air sympathiques, donc on va les aider. Mais je pense quand même qu'il y aura un sprint passif, ça pour moi ça paraît évident. 2 minutes 30 à 50 km de l'arrivée, c'est infaisable quasiment. Il faudrait qu'il y ait une chute dans le peloton ou quelque chose, mais voilà, déjà il y a déjà 6 coureurs qui travaillent et ça se relaye. Donc c'est-à-dire que lui il a fait son boulot, il va certainement en avoir un autre qui va arriver de la UAE. 1, 2, 3, 4, 5 et il y en avait un sixième qui était là. Donc oui, ils peuvent changer de cartouche, donc c'est pour ça qu'ils sont beaucoup plus puissants qu'une échappée. Ah bah Tolek il peut jouer le classement des meilleurs jeunes apparemment, parce qu'il est meilleur jeune provisoire. Parce qu'il est dans l'échappée. 2 minutes, ouais. C'est vrai que si Quickstep et UAE ne sont pas aidés, ça serait quand même compliqué, mais ils réduisent bien l'écart quand même. Lui c'est pour le ravitaillement, donc... Alors est-ce que les treks avec Iriser, non, non c'est pour ravitailler aussi. Ouais, c'est compliqué. Ça monte là. Ça va pas avantager les non-grimpeurs dans l'échappée. Ça avantage pas non plus les équipes de sprinters. Hein. Ouais, Groenewegen il subit plutôt bien la côte, ça a l'air d'aller. 1,49, hein, ça diminue très vite. Hein. Ils prennent pas de risques. Hein. Et le peloton, quand ils voient qu'il y a quand même 6 hommes devant, ils vont pas laisser trop d'écart. Et là, c'est le cas, ils laissent pas du tout d'écart. Hein. Et on a Laurence D+, qui a une mauvaise forme du jour, du coup, il est quand même pas mal fatigué. Oula, on est l'équipe UAE au complet, là, qui remonte, là. Avec Gaviria, qui est déjà au premier rang. Et il se prépare déjà. 40 km de l'arrivée, c'est normal. Les sprinters sont en train d'être replacés. Là, lui, il est placé par Longen. Kono Konalovas, lui, il replace personne. Rikedze qui replace Viviani. Ouais, on commence à voir le sprint se dessiner très largement. Hein. Ouais, bah, je crois que Kono Konalovas s'y est remonté single dame, c'est possible. Ah, les treks qui se mettent à rouler.
Alors les treks, pour qui ils roulent? De Gainkolb, ouais, John de Gainkolb, ouais, ok, c'est logique. Les FDJ qui roulent avec Kono Konalova, ça, il y a plus grande chance pour l'échapper d'aller au bout. Si tout le monde s'y met, c'est sûr que ça va être compliqué. Hein. Surtout que, voilà, il y a du monde là. Qu'est-ce qu'il nous fait Robert Racing? Il se m'a roulé ou quoi? Parce qu'il est censé juste protéger Roglic. Je sais pas ce qu'il fait du coup. Alors, on va commencer à créer un autre train avec Groenewegen. Bah, je crois qu'il y aura pas grand train. Il y aura juste... Alors 2+, lui il est fatigué, on va le laisser tranquille. Il va se reposer à l'arrière du peloton. Il sera certainement lâché. Déjà il y a un groupe de 48 de lâchés. Je pense pas que ça soit sur chute, j'ai pas vu de chute. Je pense plutôt que c'est parce que ça va vite et qu'il y a des petits coups de bordure qui commencent à se mettre en place. Ah, ça devient intéressant. Je crois que c'est un coup de bordure qui a fait ça. Parce que le vent est fort, il s'est renforcé, et il est de 3/4 d'eau, ce qui favorise les coups de bordure. 25 km de l'arrivée, quasiment 1 minute pour les échapper. Ça tient, mais c'est très fragile. Mais ça tient, faut le souligner. Alors Tony Martin qui nous servira à replacer Groenewegen. Et Groenewegen il essaiera de prendre les trains de sprinter. Et la FDJ au complet, 3 coureurs. Alors qu'ils roulent pour qui? Ah mais non, ils ont Arnaud Desmar. Ah, et quand je vous ai dit que c'était pour Sinkeldam ou je sais pas quoi tout à l'heure, je me suis trompé, c'est pour Arnaud Desmar qui est pas très bien placé d'ailleurs. Ah mais là tout le monde s'y met, si la Katusha tout ça s'y met. La Boransgreux, c'est fini pour les échapper. Hein. Malheureusement là il y a trop de monde qui collabore et c'est logique, hein, on s'y attendait. On regarde juste, on fait un petit point, on saura bientôt, voilà, Marcel Kittel pour la Katusha. Et je vous ai dit une autre équipe, la Bora. La Bora normalement c'est pour Sagan mais il est pas là Sagan. Donc la Bora il roule pour un autre sprinter. Boransgreux. Pas Danios je pense pas, il est pas assez fort en sprint. Ackermann, ouais Ackermann je le connaissais pas. Sprinter allemand. 15 km de l'arrivée, l'échappée à plus que 20 secondes, c'est quasiment fini. C'est quasiment fini, mais ils auront bien tenu quand même. Hein, mais bon, on savait que ça allait être un sprint massif. Ah, c'est fini là. C'est qu'il y en a peut-être un dernier qui va insister plus que les autres, mais non, même pas. Je crois pas qu'ils aient l'énergie, hein, tout simplement. On va se servir de Tolek pour remonter Groenewegen du coup. Voilà, nos leaders, on les place à l'avant pour éviter les chutes. Hein, parce que là, c'est possible avec la nervosité. Allez, Tony Martin, faut qu'il nous replace Groenewegen aussi. On va faire un mini train. Mais bon, on n'a pas de poisson pilote. C'est-à-dire un coureur qui est déjà bon sprinter et qui peut emmener Groenewegen dans le sprint. Donc on va se servir des autres trains de coureurs. Là, on replace un peu. Kedze qui s'est déjà sacrifié. Allez, Tony Martin. Tolek, c'est fini. Il s'écarte. C'est Tony Martin qui y va maintenant. Bon, Laurens Desprus, c'est fini aussi pour lui. Je regarde vite fait où sont les leaders, c'est impeccable. Allez, Tony Martin. Lui, c'est vraiment un bon rouleur, il est très précieux. Dans ce genre de position. Ouh, Groenewegen qui est pas au mieux quand même. Il y a du monde, hein. Pour le sprint, il y a du monde. Celui qui gagnera aujourd'hui sera vraiment le plus fort. Hein. Il aura vraiment le meilleur sprint. À part s'il y a chute. Mais sinon, ça sera vraiment le meilleur. Hein, parce que là... Je crois que je me suis loupé du coup là. Et il y a Viviani. Groenewegen qui remonte, mais il sera compliqué d'aller chercher les... Ouais. C'est Gaviria le plus fort. Gaviria démarre de Gainkolb et Groenewegen en fait 4. On a loupé le sprint parce qu'on s'est fait isoler sur le côté gauche, mais on est bien revenu. Hein. Du coup, Kittel a failli nous redevancer à la fin, on a un peu bloqué. C'est Ackermann du coup qui prend la place de Kittel.
Matthews, Maclay, Ewan, As, Moketti, et après on doit avoir déjà quelques leaders apparaître. Ça marche. Gaviria, plus fort aujourd'hui, le Colombien. Deuxième démarre, c'est bien pour les Français ça. De Genkolb et Groenewegen, on fait 4. On est quand même dans le top 5 du sprint, donc tout reste possible, c'est-à-dire qu'on a la pointe de vitesse. On n'a pas la technique forcément, on n'a pas le train de sprinter non plus. Et là, il a été plus fort stratégiquement. Viviani, il a lancé trop tôt. Et du coup, bah, il s'est mis dans la roue. Gaviria, et du coup, bah, Gaviria plus fort. Démarre à gauche qu'on voit là. Il y a une belle remontée là, ça doit être Ackermann. Et Groenewegen qui passe quand même, du coup. Pour le maillot du meilleur sprinter, on va certainement avoir Gaviria. Alors, je voulais juste savoir qui avait gagné le premier sprint aussi. Dans l'étape 2, est-ce que c'était déjà Gaviria? C'était déjà Gaviria, donc Gaviria semble plus rapide. On retrouve un peu le même dispositif, ouais, hein. Non, Viviani qui est pas du tout là par contre. Ouais, ok, ça marche. Général, on est toujours maillot rose, c'est cool. Gaviria, meilleur sprinter, hein. Meilleur grimpeur, Francesco Gavazzi. Meilleur jeune Bernal et Tim Ineos, toujours meilleure équipe. On se retrouvera pour la prochaine étape, pour l'étape 4 avec une arrivée en ascension, pas pour les sprinters. Peut-être une échappée qui ira au bout, ou peut-être un bon puncher dans le peloton qui fera la différence. Ciao la team.